T'en peux plus de cogiter encore et encore. T'es épuisé par toutes tes ruminations mentales. Découvre vite dans cette vidéo 3 clés pour sortir d'un mental qui tourne en boucle sans avoir besoin de méditer 2 heures par jour. Oh, alors, sur le mental, on pourrait en parler des jours et des jours. Il y a tellement de choses à dire sur le mental. Mais je vais citer 2 raisons principales. La première raison, ce que je remarque, hein, quand le mental il se met à tourner vraiment, vraiment en boucle, souvent, c'est quand on vit une réalité, quand on vit des situations qui viennent nous faire qui viennent nous impacter émotionnellement. Là, on va avoir des souffrances émotionnelles fortes, quoi. Par exemple, si notre chéri, il nous fait une remarque ou il répond pas à une attente qu'on a, et là, ça va nous impacter. Ou alors, tiens, un de nos enfants qui veut pas, voilà, qui veut, bah, pareil, qui fait une histoire ou qui veut pas écouter, ou on est déjà en retard, enfin bref. Et là, voilà, ça va nous agacer, bref, dès qu'il y a une émotion forte, là, à ce moment-là, le mental arrive. Le mental arrive et il tourne en boucle parce qu'il essaye de comprendre. Comme ça fait souffrir, en fait, notre souffrance, on essaye de la comprendre. Pourquoi on essaye de la comprendre? Ben, pour savoir qu'est-ce qui l'a déclenché, comment faire pour justement que ça ne réapparaisse pas, qu'est-ce qui fait que, enfin voilà, qu'est-ce qui fait que on peut faire pour pas justement que ça réapparaisse. Donc là, tout de suite, notre mental s'embarque en disant mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que machin, il essaye de comprendre, après il essaye de résoudre la situation. Enfin voilà, c'est vraiment, il tourne en boucle pour justement nous sortir de cette souffrance émotionnelle. Donc ça, c'est à chaque fois qu'une situation vient toucher quelque chose en nous qui nous a blessés, le mental souvent il s'emporte. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je remarque, hein, qui est assez inconsciente, mais c'est quand on n'accepte pas ce que la vie nous joue. C'est-à-dire quand on n'accepte pas la situation qu'on est en train de vivre, en fait, hein. Donc dès lors où notre projection mentale ne correspond pas à ce qu'on vit, notre mental, il va entrer en résistance et il va se mettre à tourner en boucle parce qu'il refuse de vivre cette réalité-là, en fait. Et donc là, à ce moment-là, ça va déclencher tout un panel d'émotions, par exemple la tristesse, la colère, la frustration, etc., etc. Je donne un exemple pour illustrer ça. T'imagines, t'es en couple. Et ton rêve, c'est de vivre un couple hyper harmonieux, avec un homme qui partage les mêmes passions que toi, avec une grande connexion. Et en fait, tu te rends compte que souvent, tu vis des prises de bec, des prises de tête dans ton couple. Donc c'est l'inverse de ce que tu as envie. Finalement, ta projection mentale, elle te dit qu'un couple hyper harmonieux avec un mec qui te comprend tout le temps, c'est possible. Et tu vois que dans ta réalité, tu vis justement des prises de bec dans le couple, des choses qui sont plutôt disharmonieuses. Et donc du coup, là, tu vas te mettre à cogiter, à ressasser. Tu vas être là, mais comment c'est possible? Alors tu vas ressasser envers ton chéri en disant, mais il fait pas ci, il fait pas ça, donc tu vas voir déjà tout ce qui va pas chez lui. Tu vas lui en vouloir, donc tu vas ressasser encore tout ce que tu lui en veux, tu vas en parler à tes copines, là tu vas continuer de ressasser, tu vas ressasser en toi en disant mais pourquoi je vis ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre, qu'est-ce que je peux faire, etc. etc. Donc là c'est pareil, hein. Pourquoi? Parce que justement ton mental te donne un schéma de vie et ce que tu vis comment dire, en disharmonie ou en dissonance. Donc à ce moment-là, tu vas te mettre à cogiter, hein. Et donc, toutes ces cogitations, ça a des tonnes de conséquences sur notre bien-être. La première, c'est que ça va créer des émotions hyper douloureuses, donc de l'injustice, de la colère, de la tristesse, des angoisses, du stress, des peurs, plein, plein, plein d'un panel d'émotions qui viennent gâcher nos vies, il faut dire ce qui est. La deuxième des conséquences que ça a dans notre vie, c'est que ça nous fait chuter en vibration, parce que quand tu ressens la colère, l'injustice, la peine, la tristesse, etc., on voit bien que t'es pas dans la joie, dans quelque chose de beaucoup plus bas, donc tu as moins d'énergie. Tu as aussi une grande perte d'énergie, parce que quand tu cogites, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie de cogiter, et toute cette énergie-là, tu la mets pas au service d'autre chose, hein. C'est-à-dire que souvent, hein, moi je le vois, il y a plein de femmes que j'accompagne qui sont fatiguées, elles me disent, je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus. C'est parce que justement, elle cogite tout le temps, en fait. Parce que ça épuise, en fait, ça crame toute ton énergie. Toute ton énergie, elle part justement dans ces cogitations. Et surtout, pour moi, la pire des conséquences, pardon, c'est que ces cogitations incessantes, là, elles te font créer une réalité disharmonieuse. Parce que justement, en fait, comme l'extérieur, la vie, finalement, c'est juste la projection de tes vibrations, de ce que tu crois, de ce que tu penses, de qui tu es,
Donc la vie que tu vis, c'est vraiment la projection de qui tu es. Donc si en toi, il y a sans arrêt ces cogitations où tu es sans arrêt un peu victime de l'autre, où tu subis la vie, tu subis les autres, etc., alors tu vas créer une réalité disharmonieuse. Si tu vibres bas, tu vas créer quelque chose qui est pas forcément très joyeux, on l'entend bien. Donc il y a vraiment beaucoup de conséquences en fait à notre bien-être. Alors l'idée maîtresse, ça va être de se reconnecter à son cœur pour vivre enfin la vie qu'on désire. Une vie remplie de joie, une vie remplie de paix, une vie remplie d'amour, une vie simple, légère. Pourquoi? Alors ça, c'est la première clé. Pourquoi? Je vais détailler ça avec une image que j'adore. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux vivre la vie. Tout le monde, hein, tous les êtres humains peuvent vivre la vie de deux manières. Soit on vit une vie un peu en mode classique, donc où nos émotions vont nous emporter. Donc là, en fait, notre vie, ça va faire des yo-yo. C'est un coup c'est cool, un coup c'est ah j'en peux plus, mon patron, enfin bref, des fois on se prend la tête, des fois c'est cool, des fois, voilà, la vie c'est beaucoup de hauts et de bas. Ça c'est la version classique que tout le monde plus ou moins connaît. La deuxième version de notre vie, et c'est celle que j'adore, celle que j'enseigne, c'est justement qu'on peut vivre notre vie d'une façon beaucoup plus douce, beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, beaucoup plus joyeuse, où notre vie elle ressemble enfin à ce qu'on aspire, une vie qui nous plaît en fait, qui nous plaît tout le temps. Et ça c'est la deuxième chose. Et comment justement, qu'est-ce qui fait qu'on va vivre une version ou l'autre? C'est que la différence en fait entre ces 2 versions, la différence vient du fait de là où on va loger. Je m'explique. Je vais prendre donc l'image d'un cyclone. Quand tu regardes un cyclone, on a tous vu un cyclone en photo ou à la télé, ça fait comme une espèce d'énorme tornade en fait. Quand on le voit bien hein, à la télé, quand tu vois un cyclone qui passe, par exemple là où il y a des maisons, ça casse tout, les clôtures, les arbres, bref, ça fait vraiment un carnage, hein. Donc il y a le cyclone justement qui fait un carnage, mais quand tu regardes un cyclone vu d'un satellite par exemple, tu vas voir donc cette grosse masse là comme un gros, gros, gros nuage, mais au centre, tu vas avoir un trou, comme un trou, ce qu'on appelle l'œil du cyclone. Et l'œil du cyclone, à l'intérieur, donc si tu te mets dans l'œil du cyclone, on voit, il y a des fois des photos prises de l'œil du cyclone, en fait, il fait toujours beau. C'est-à-dire que soit tu es à la périphérie du cyclone, et là c'est le chaos total, soit tu es au centre du cyclone, centré, dans l'œil du cyclone, et tu vas vivre justement une paix incroyable, un beau temps en fait. Là où à la périphérie c'est le chaos, au centre, c'est toujours calme, toujours, toujours, toujours en fait. Et bien la vie, c'est pareil en fait. L'être humain, c'est pareil. S'il vit depuis son mental, alors c'est les égos qui sont aux commandes de sa vie, et là c'est comme si tu étais pris à la périphérie, dans la tornade, c'est le chaos, les yo-yo émotionnels, un coup ça va, un coup ça va pas, etc., etc. Si tu vis depuis le cœur, depuis l'œil du cyclone, qui est ton cœur, donc depuis ton essence pure, en fait, depuis ton âme, alors là, tu vas être donc comme dans l'œil du cyclone, tu vas être connecté à ta vraie nature, et c'est là où loge en permanence en toi cet espace de paix, de joie et d'amour permanent. Donc tu peux vivre ta vie, et il n'y a que depuis là, hein, parce que sinon c'est que la périphérie partout, il n'y a qu'en étant centré dans ton cœur que tu vas pouvoir vivre une vie qui est juste merveilleuse en fait, hein. Et donc c'est deux vies complètement différentes, hein. Et ça change la vie de tous ceux qui reçoivent ces enseignements, qui arrivent à loger en permanence dans son cœur, bah, ça change leur vie en fait, hein. T'as ton couple qui est beaucoup plus serein, tes relations beaucoup plus sereines, t'as beaucoup plus de sérénité dans la vie, une vie beaucoup plus fluide. Enfin bref, tout ça change absolument tout. On l'imagine bien. Alors justement, la première action qu'on peut mettre en place, c'est une clé importante, hein, ça va être de conscientiser ce mental et de s'en détacher. Prendre simplement conscience de ça. En fait, prendre conscience de ça, c'est que ton mental, il tourne, ok? Mais toi, tu peux l'observer. Donc, il y a notre mental qui nous raconte plein de trucs, mon patron, mon chéri, mes enfants, blablabla, blablabla. Mais toi, tu peux l'observer. On peut observer ce mental puisqu'on l'entend, en fait. Donc, si tu peux l'observer, c'est que c'est pas toi. C'est que tu peux t'en détacher. Si tu l'observes, c'est que c'est pas toi, c'est que tu peux le détacher. C'est comme si là, d'un seul coup, je vois une mouche passer devant moi, bah, je suis pas la mouche puisque je peux la voir, en fait. Donc, si tu conscientises que ton mental, tu peux l'écouter, alors tu vas déjà pouvoir reprendre ton pouvoir. C'est-à-dire que, ok, il peut mener ta vie. La majorité des êtres humains, c'est leur mental qui mène leur vie. Comme je dis toujours, tous les êtres humains, leur mentor, c'est leur mental, quoi, puisque c'est lui qui dicte leur vie. Mais dès lors où tu conscientises qu'en fait, tu peux l'écouter, tu peux l'observer, que en fait, c'est pas toi, et que tu as la main là-dessus, là, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe quand tu reprends ton pouvoir? Tu as le choix. Tu as le choix de l'écouter ou tu as le choix de pas l'écouter. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est déjà conscientiser notre mental
Et puis se dire, mais attends, là je suis en train de l'entendre, mais est-ce que j'ai envie de l'écouter, oui ou non, tu vois? Et tout simplement, hein, c'est comme si quelqu'un te dit quelque chose, tu peux dire oui, tu peux lui dire non, en fait. Donc à ce moment-là, il y a un petit tips que tu peux faire, hein. C'est une question très simple, hein, que moi ça m'a beaucoup servi ça dans ma vie. Je me disais toujours: «Tiens, est-ce que ça me fait du bien?» Donc quand tu vois ta tête qui te raconte un truc genre: «Ah tu vas pas être capable de faire ci ou blablabla, tu trop nul, machin». Là, tu peux te dire: «Attends, ce que ma tête me raconte, est-ce que ça me fait du bien? Oui ou non? Oui, ça me fait du bien, OK, je continue de l'écouter et je vais dans son sens. Si c'est non, bah, pourquoi je l'écouterais, en fait? Et stop!» Tu vois? Donc c'est là, c'est vraiment plus tu vas la conscientiser, plus tu vas te dire: «Mais attends, j'ai le choix ou pas de l'écouter?» plus ta vie, elle va pouvoir changer. Donc la clé, en premièrement, c'est déjà de l'observer, de comprendre à chaque instant qu'on a le choix de l'écouter ou non, et puis de reprendre le pouvoir sur notre vie, hein, en fait, hein. C'est comme quand tu as faim, bah, ton corps, tu vois, des fois, on a le ventre qui grouille un peu parce qu'on a faim, bah, à ce moment-là, on a le choix de manger ou pas, en fait. Mais c'est pas pour ça qu'on va le faire, en fait, hein. Donc on a toujours le choix, hein. C'est comme les mails. Ouais, ça, c'est un autre tips aussi que je te donne, c'est quand tu vois, alors souvent on arrive sur notre ordinateur ou sur notre téléphone portable, on a plein, 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 plein de mails. Et il y en a, tu vas les ouvrir, d'autres, tu les ouvres pas. Des fois, tu les mets direct dans les indésirables, etc. Ben, tes pensées, c'est pareil. T'es pas obligé de les ouvrir, en fait. C'est comme des mails, donc tu les ouvres ou tu les ouvres pas, en fait, hein. Donc voilà, ça, c'est important de comprendre ça. Alors, une des clés fondamentales, hein, c'est d'élever nos vibrations. Ça, c'est vraiment important. Plus on va élever nos vibrations, plus le mental il va perdre son pouvoir, parce que plus on va se rapprocher du cœur. Le cœur, donc notre centre, hein, il est dans des fréquences très hautes, les fréquences de l'amour, de la paix, de la joie, de la gratitude, donc c'est des fréquences très hautes. Donc plus on va élever nos fréquences, plus on va se rapprocher des fréquences du cœur, plus ça va être facile de loger dans le cœur, et plus on va du coup ne plus être à la merci du mental. Parce que dans le cœur, donc dans notre vraie nature, le mental n'a pas sa place en fait. Le mental, c'est vraiment comme la périphérie du cyclone. Le cœur, c'est vraiment l'œil du cyclone, hein, c'est la paix, et le reste, c'est vraiment le chaos, en fait, hein. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est j'élève mes vibrations, ça va être beaucoup plus facile justement de ne pas, d'avoir un équilibre au quotidien, de ne pas me faire avoir par ce mental. Donc il y a plein de clés concrètes qui vont permettre d'élever ces vibrations, hein. Donc moi, j'ai plein de programmes qui enseignent ça, hein, pour ceux qui sont intéressés. Mais comprends bien que plus tu vas monter en vibration, plus tu vas vibrer dans des fréquences hautes et en même temps ne plus attirer de situations chaotiques. Parce que, je m'explique en fait. Imagine une échelle. Là, imagine, il y a une échelle ici. Tu vas avoir donc une échelle, il y a les premiers paliers, il y a les derniers. Donc par exemple, les premiers paliers, ça va être ce qui vibre le plus bas. Ça va être la honte, la colère, la tristesse, la culpabilité, la rancœur, le mépris, et cetera, et cetera. Ça, c'est des vibrations qui sont très basses, qui sont au bas de l'échelle. Ensuite, au milieu, il y a le courage, la fierté. Enfin voilà, on vit déjà des trucs plus cool. Et tout en haut, il y a vraiment les belles vibrations, l'amour, la joie, la gratitude, la fierté, etc. Enfin, des choses très, beaucoup plus belles, la joie, etc., etc. Donc, plus, plus tu vas monter sur l'échelle, donc plus tu vas monter avec ces hautes vibrations, plus toi, on comprend bien, hein, quand on est dans la gratitude, quand on est dans la joie, quand on est dans la paix, on va, heu, on va vibrer différemment que si on est dans la rancœur, en train de mépriser quelqu'un. Tu prends 2 personnes, une qui méprise, qui est dans la culpabilité ou dans la colère, et l'autre qui est là en train de: «Oh, je suis bien, je suis en paix». Tu prends ces 2 personnes, elles ont pas du tout les mêmes vibrations. Il y en a une, tu as envie d'aller vers elle, et l'autre pas du tout, en fait, hein. Et ben, on comprend bien que cette vibration va créer ta réalité, en fait. Donc si tu restes dans la colère, la joie, dans la colère, pardon, la tristesse, la rancœur, etc., tu vas avoir une réalité qui est plutôt chaotique. Alors que si tu fais monter tes vibrations, tu vas avoir une réalité où tu respires, où c'est léger, où c'est beaucoup, beaucoup plus cool. Donc ça va être important d'arrêter d'écouter les histoires que te raconte ton mental, parce que ton mental, en fait, il faut bien comprendre que il adore les histoires, il adore vibrer la colère, l'injustice, etc. Parce il se nourrit de ça, en fait. Donc lui, il adore quand t'es pas bien, parce que bah, il s'en délecte, en fait. C'est là où il existe au maximum, en fait. Tandis que quand tu vibres la joie, la paix, etc., que t'es dans le cœur, il n'y a plus de mental. Il a rien à dire, tout va bien. Donc il aime pas ça, en fait, hein. Donc c'est pour ça que il y a que toi. Si t'écoutes ta tête, tu ne sortiras jamais des histoires. Lui, il va toujours enclencher le truc. Donc c'est pour ça que c'est important d'élever ses vibrations pour revenir au cœur et mettre le mental de côté, en fait, hein. Et alors, je vais te donner une clé justement, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui permettent d'élever les vibrations, mais voilà, là, dans cette chronique, on va pas avoir le temps de tout développer. Je vais te donner pas un exercice, mais un tips vraiment très important qui va te permettre déjà voilà, de commencer à pouvoir changer les choses pour voir une réelle évolution dans ta vie.
ça va être le focus. Qu'est-ce que c'est que ce focus? Le focus, c'est là où tu mets ton attention. Et le focus, il va déterminer ce que tu vis et ce que tu vibres. Tu vois? Donc, il est important de cultiver, comme je le disais, de belles émotions, comme la gratitude, parce que plus tu vas cultiver la gratitude, plus tu vas monter en vibration, et plus ça va t'élever en vibration, plus le mental va pouvoir se mettre de côté, plus tu vas être dans l'œil du cyclone. Mais quand tu es en colère, quand il y a de l'injustice, bref, il y a des moments, la vie, elle te met en action, donc c'est pas évident. C'est pas évident si ton chéri il te sort un gros truc qui t'impacte, tu vas pas vibrer la gratitude à ce moment-là. Donc comment faire en fait à ce moment-là? Donc grâce au focus, au lieu de focuser sur ce que t'as pas, eh bien, ça va être de focuser sur ce que tu as. Ça, c'est vraiment une belle clé, si tu l'appliques, tu vas vraiment voir des beaux résultats. Donc, à chaque fois, à tout moment de la journée, tu as le choix, soit de focuser sur ce que tu pas, ou soit de focuser sur ce que tu as. Si tu focuses sur ce que tu pas, tu vas être là: «Oh, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas machin». Donc là, tu vas te sentir: «Oh, je subis». Tu vas baisser en vibration, tu vas être dans un truc vraiment, ta vie, elle est nulle, en gros, hein, puisque tu pas ci, tu pas ça. Donc tu vas être dans quelque chose de bas. Si tu te dis: «OK, ouais, j'ai pas ça, mais regarde tout ce que j'ai». Oh, bah là, tu vas monter en vibration. Donc ton focus, à tout moment de la journée, tu peux justement aller vibrer quelque chose de haut ou de bas selon là où tu mets ton focus. Donc arrête de focuser sur ce que tu n'as pas, focus déjà plutôt sur ce que tu as. Et la deuxième chose que je voudrais te dire, c'est arrête de focuser sur ce que tu peux pas faire et focus déjà sur tout ce que tu peux faire. Et là, ça va déjà changer pas mal de choses.